va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Dans ta parole, tu dis là où nos deux personnes sont réunies en ton nom, Seigneur, tu es parmi eux. Et merci Seigneur parce que nous pouvons ressentir ta présence à cet instant. Père, parle au travers moi de ce que tu m'as mis dans le cœur ce matin, afin que ta parole soit glorifiée et que cela soit fait pour ta gloire et rien que ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai aimé la question que Ramon a posée à la fin. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres et est-ce que nous, on se réjouit au fond de nos cœurs des œuvres de l'Éternel? Et ce matin, je vais prendre plusieurs textes avec vous. Et on va commencer par Luc 9. Luc 9, et on va lire le verset 23 et 24. C'est encore les œuvres que le Seigneur, une des plus grandes œuvres que le Seigneur a fait sur la croix. Et là, le Seigneur, ce verset 23, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Commençons déjà par ce que Jésus ne voulait pas dire dans ce passage. Beaucoup de personnes interprètent aujourd'hui l'œuvre de la croix comme un fardeau à porter dans leur vie. Une relation tendue, un travail ingrat, une maladie physique. Et ils disent avec une fierté mêlée d'apitoiement sur soi-même, c'est ma croix. On l'entend souvent. C'est ma croix. Je porte mon fardeau, je porte ma croix. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Quand Jésus a porté sa croix sur le mont Golgotha pour être crucifié, personne ne voyait la croix comme le symbole d'un fardeau à porter. Pour les hommes du premier siècle, il ne pouvait s'agir que de la mort la plus douloureuse et la plus humiliante qu'il soit. Et 2000 ans plus tard, les chrétiens voient la croix comme un symbole béni de l'expiation, du pardon, de la grâce, de l'amour de Dieu. Mais à l'époque de Jésus, la croix c'était un instrument de torture et de mort. Et les Romains forçaient les criminels condamnés à mort à porter leur croix jusqu'au lieu de leur crucifixion. Porter sa croix signifie donc porter l'instrument de sa propre exécution. Et tout en affrontant bien évidemment, comme Jésus a pu le faire, le ridicule sur la route qu'il a fait avec sa croix, en train de le porter. Et là, Jésus nous dit que chacun porte sa croix. Porter sa croix et suivre Jésus implique donc d'être prêt à mourir pour lui. C'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. C'est un appel à s'abandonner entièrement à lui. Parler aujourd'hui de la croix dans un monde, on va dire, christianisé ou alors de culture chrétienne est finalement quelque chose d'assez classique ou voire même religieux. Nous trouvons des croix partout. Partout. Dans notre pays, elles sont au sommet des crochets, des églises. On en trouve sur les pierres tombales, dans les carrefours de nos routes, dans les campagnes. Et même certains d'entre nous, parfois, le portent autour du cou en pendentif.
Donc, pour beaucoup de gens, la croix, c'est un symbole de paix. Pour d'autres, peut-être d'un attachement à la religion. Aujourd'hui, nous parlons de la croix de façon banale, c'est vrai, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Nous ne devons pas lire ces 2 versets de Luc 9, de prendre sa croix avec un regard d'hommes et de femmes du XXIe siècle, mais le comprendre dans le contexte duquel Jésus les a prononcés. Et là, dans ce passage, on voit Jésus donc cheminer les campagnes, comme on peut le lire, ce qu'il a fait. Et une grande foule le suivait, à chaque fois. Les gens, la plupart, avaient tout quitté, leurs activités, leurs maisons, pour s'attacher au pas de Jésus, voir celui qui guérit, qui fait les miracles. Et je pense qu'ils aimaient les paroles de Jésus. Et ils étaient toujours dans l'attente de quelque chose de miraculeux. Va-t-il rencontrer un aveugle pour le guérir? Quel beau message du royaume de Dieu va-t-il nous annoncer? Les gens aimaient attendre Jésus et aimaient le voir aussi agir. Et voilà qu'à un moment, Jésus s'arrête. Enfin, je m'imagine la scène. Dans cette époque où parler de la croix, c'était pas très le bienvenu, quoi. Et là, Jésus s'arrête et je l'imagine, il se retourne vers la foule. Et là, la foule s'arrête. Les gens sont attentifs. Jésus va parler. Jésus va faire quelque chose. Ou bien, que va-t-il nous dire? Mais ce que Jésus va leur dire ne va pas leur plaire, peut-être au risque de choquer certains d'entre eux. Mais Jésus n'est pas un menteur. Il n'est pas là pour se faire flatter, pour récolter quelques gratifications de la part des gens, des hommes qui l'écoutaient. Parce que Jésus est la vérité et la volonté du Seigneur manifestée parmi les hommes. Et il dit le message que nous devons entendre ce jour. Et la parole éternelle était que chacun se charge de sa croix. J'imagine que ces paroles, au moment où elles ont été prononcées, résonnaient comme quelque chose de terrible dans les oreilles et dans les cœurs de ces hommes et ces femmes qui écoutaient. Parce que les Romains parlaient de la croix. Parler de la croix devant les Romains était terrible. Parce que les Romains pratiquaient l'art de la crucifixion à une échelle pas possible. Alors quand une sentence était prononcée à l'égard des citoyens romains, ce n'était pas la croix, c'était plutôt la décapitation. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est peut-être plus rapide et moins douloureux. On raconte que les gens, dans les livres d'histoire en tout cas, que les gens mettaient des fois 7 jours en train de souffrir dans la croix, attendre une mort qui ne venait pas. Et Jésus parle à ces gens qui le suivaient alors et leur dit, mais si vous voulez vraiment être mes disciples, prenez votre croix, pas simplement une fois, mais tous les jours. Prenez votre croix. C'est bien là aussi le message de l'évangile, car finalement le message de la croix, ce n'est pas simplement, même si ça va en premier, de prêcher l'évangile, mais c'est Jésus-Christ crucifié, comme Paul nous l'a enseigné souvent. Mais la croix ne concerne pas que Jésus, la croix concerne chacun d'entre nous, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et après avoir exhorté ses disciples à porter leur croix, Jésus, en effet, celui qui voudra, il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et la Bible nous dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Ah, rien du tout. La question est de quelle manière devons-nous nous charger de notre croix? Et nous allons prendre quelques exemples. J'en ai pris 3 ce matin dans la Bible, des passages qui illustrent comment, dans la Bible, c'est raconté, certains se sont chargés de leur croix. Et on va prendre Marc 15. Marc 15, on va lire à partir du verset 6. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait un prisonnier, un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis, dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la foule, et leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Et ils crièrent de nouveau: crucifie-le. Pilate leur dit: quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort: crucifie-le. Pilate voulut satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre les 2 verges Jésus, il le livra pour être crucifié. La première manière de se charger de sa croix, je pense que c'est de voir l'histoire de ce Barabbas. C'est de ne pas prendre la croix, mais de considérer qu'un autre a porté la croix à notre place. C'est Jésus-Christ. Barabbas était donc un meurtrier, capturé par les autorités romaines, et son procès avait déjà été certainement très expéditif. Et les Romains allaient profiter justement de la venue à Jérusalem de milliers de Juifs pour la fête de la Pâque, pour faire de Barabbas et de ses acolytes un exemple devant tous, et le cruciférer donc à la sortie de Jérusalem, comme c'est prévu à chaque fête de la Pâque. Et voilà que ce jour-là, on amène à Pilate cet homme, Jésus, qui prétend, d'après Pilate, être le roi des Juifs. Et Pilate, on le lit, n'a pas grand-chose à faire de ce Jésus. Il s'en soucie peu. Mais les chefs juifs veulent absolument que Pilate fasse le procès pour le faire mourir. Mais au lieu d'amener Barabbas au lieu du supplice, on le ramènera vers la cour de justice. Alors, j'imagine que Barabbas, ça a dû le surprendre. Pourquoi on ne m'amène pas au lieu du supplice et on m'amène devant la cour? Il a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'à un moment, il a dû comprendre ce qui allait se passer. Qu'il était de coutume aussi, il sait qu'il est dans l'habitude de libérer un prisonnier ou un autre selon la demande de la foule. Et il comprend donc ce jour-là que son avenir va se jouer là, à cet instant-là. Et Pilate finira par accepter la chose et Jésus sera conduit au lieu de l'exécution et Barabbas sera relâché. Mes chers frères et sœurs, des Barabbas, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Nous ne sommes peut-être pas des meurtriers, pas des voleurs, mais tous nous avons enfreint les lois du Seigneur.
Nous avons péché parce que nous sommes aussi cette foule qui a condamné Jésus-Christ. Et la sentence qui était venue pour nous, ce châtiment est tombé sur lui. Et il a choisi de mourir à notre place. Ainsi, une des manières de se charger de notre croix, c'est de laisser Jésus la porter. Parce que le salut ne vient pas de ce que nous souffrons, nous, à la croix, mais le salut vient de tout ce que Jésus a offert pour nous à la croix. Jésus a donné sa vie. Il a accepté les clous par amour pour nous et pour satisfaire la justice de Dieu, afin d'expier nos péchés et que nous soyons déclarés libres. Oui, une manière de se charger de sa croix, c'est de laisser Jésus la porter pour nous. Et une autre manière, c'est dans Luc 23. Luc 23, le verset 26. Comme il a mené, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Un homme, Simon de Cyrène. Le hasard a fait que, pour nous on dirait que c'est le hasard. Il sortait de son travail dans la banlieue de Jérusalem. Une journée certainement très chargée, il avait travaillé de toutes ses forces. Et peut-être avait hâte de rentrer chez lui, voir sa famille et ses enfants. Et au loin, ce Simon de Cyrène, il voit arriver des Romains avec 3 hommes qui portaient une croix. Et l'un d'entre eux semblait être très fatigué. Son dos était marqué par les fouets, son sang coulait de ses blessures, et sur la tête était posée une couronne d'épines. Et cette couronne d'épines le transperçait, la chair. Et Simon voyait que cet homme avait du mal à porter cette croix si lourde sur ses épaules, parce qu'il le voyait marcher difficilement. Et la Bible nous dit qu'il finira par mettre un genou à terre. Mais les soldats romains étaient pressés. Ils ne voulaient pas perdre de temps. Et là, ils ont pris Simon de Cyrène qui passait, se trouvait là, et ils lui ont dit d'aider Jésus à porter sa croix. Là encore, une manière de se charger de sa croix, c'est de la porter avec Jésus. Des Simon de Cyrène ressemblent à beaucoup de chrétiens. Nous avons nos activités, nous avons notre travail, nous avons nos projets, nous avons notre vie, nous avons notre famille. Et c'est vrai qu'après une journée, nous désirons tous rentrer chez nous, les retrouver. Et c'est vrai que parfois on a bien mérité, après une journée bien chargée. Mais voici que dans ce programme, nous sommes appelés, nous sommes réquisitionnés, pas par des soldats, mais par Dieu. Dieu qui nous appelle et nous ne pouvons pas refuser l'appel de Dieu. Je pense que c'est le Père qui a appelé Simon de Cyrène pour aider Jésus à porter cette croix. Même si le Père savait qu'il fallait en arriver là, il voyait la souffrance de Jésus. Et il a appelé Simon de Cyrène pour aider Jésus. Je pense que dans toute la Bible, Ramon, Rémi, vous me direz si ce n'est pas le cas, je pense que dans toute la Bible, il n'y a personne en ce moment-là qui était aussi près de Jésus.
qui a senti le cœur de Jésus battre, qui a vu la sueur de Jésus tomber sur lui, qui a senti son souffle, qui a senti ses souffrances. Dans cet instant-là, je pense qu'il n'y avait personne qui était aussi près de Jésus que Simon de Cyrène. Oui, Dieu nous appelle. Et parfois, c'est vrai de voir des frères et des sœurs qui se lèvent à l'appel du Seigneur, malgré toute la fatigue de la vie, tous les projets qu'ils ont dans leur vie. Ils acceptent malgré tout de se charger de leur croix avec Jésus dans l'appel que Dieu nous lance. Mais je me mets quand même à un moment donné à la place de ce Simon. Une fois qu'il est arrivé au lieu où la croix doit être plantée, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je pense que l'instant même, c'est de dire, j'ai posé la croix, vous m'avez réquisitionné, j'ai posé la croix. Est-ce que je peux partir? Qui aurait fait le contraire? Personne. Ils auront tous fait la même chose. Mais malgré tout, on bénit le Seigneur pour tous les Simons de Cyrène qui se lèvent pour porter la croix aux côtés de Jésus. Malgré tout, on les bénit. Et l'autre façon de se charger de sa croix, on va le voir, c'est dans Galates 2, c'est l'apôtre Paul. Paul nous dit au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul ne s'est pas contenté d'être comme Simon de Cyrène. Il a répondu à la réquisition de Dieu sur le chemin de Damas, où il fut percuté par la révélation de Jésus-Christ. Paul est allé beaucoup plus loin que Simon de Cyrène. Parce que quand vient le moment difficile de livrer sa vie jusqu'au bout, il n'a pas dit « Seigneur, mais moi j'ai des responsabilités, mais j'ai une famille, j'ai des champs. » Mais il a dit « Je suis prêt à faire toute ta volonté. » Et Paul a souffert. Et si peut-être n'a pas été crucifié physiquement, mais c'est une image spirituelle qu'il emploie avant toute autre chose. Paul a réellement souffert dans sa chair. Il a été lapidé, battu, affamé, de la nudité, emprisonné de nombreuses fois. Et il fut exécuté par les soldats romains aussi, à son tour. Il a porté dans sa chair les marques de souffrance, les marques de Jésus-Christ dans son corps. Et la manière dont Paul concevait le ministère au service de Dieu était une manière totale et entière. Paul s'est chargé de sa croix. Jusqu'au bout, quel que soit le coup, quelle que soit la volonté du Seigneur. Mais c'est aussi dans ces engagements totaux que Dieu va agir avec puissance. Alors, chers frères et sœurs, comment portons-nous notre croix? Où en sommes-nous de notre marche avec le Seigneur? Aujourd'hui, on se met à la place de cette foule. Jésus est là. Et il nous dit la même chose. Il s'arrête à son tour devant chacun d'entre nous ici. Et il nous pose la même question. Acceptez-vous de vous charger de votre croix? Est-ce qu'on va être choqué? Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Il est là devant nous, aujourd'hui. Vous êtes mes disciples. Acceptez-vous de vous charger
de votre croix. Je ne suis pas en train de parler là de guérison, hein, ou des puissances, ou de prospérité, mais des bénédictions particulières. Des paroles qui sont esprit. Ce monde a besoin de de croire en ce que nous croyons. Mais bien plus que nous sommes, surtout de ce que nous transportons. C'est ça que ce monde a besoin. Il a besoin de voir et de découvrir Christ à travers ses disciples, c'est-à-dire à travers nous. Ne diluons pas le message de l'Évangile à cause du regard des hommes. Et parce qu'on cherche à se conforter, peut-être au siècle présent. Prenons notre croix et suivons fidèlement notre Sauveur. Acceptons ce que Jésus nous tend avec amour. Ne le fuyons pas en faisant mine de ne pas le voir. Peut-être nous sommes arrivés de le porter avec amour, cette croix. Puis plus tard, avec la longueur du temps, ou peut-être même le chemin, si on prend l'image, on est épuisé, peut-être on est aussi découragé. Peut-être l'avons-nous finalement abandonné dans un coin inexistant. Mais demandons à Jésus, aujourd'hui, la grâce de nous décider à porter généreusement notre croix, de faire la suite de ce qu'il a fait. Jésus est arrivé si nous voulons être des disciples qui portent sa croix. Mettons-nous à la place de ce qui s'est passé. La réaction. Ne soyons pas des Pilates. Pilate, il s'est lavé les mains. Je satisfais la foule. Je suis conscient que cet homme n'a rien fait, mais je satisfais la foule. Je m'en lave les mains. C'est grave ce qu'il a fait. Ne soyons pas pareils. On sait pertinemment qu'il y a de l'innocence, mais on s'en lave les mains. Ne soyons pas ce Barabbas à profiter de l'occasion pour dire, on va le condamner lui, au lieu de dire, non, c'est moi qui ai fait le mal. Mais soyons des Simon de Cyrène, et dont Jésus a porté la croix. Soyons comme Paul. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Soyons comme Paul. Portons notre croix sur le chemin tous les jours que le Seigneur fait. Portons notre croix. Moi, je vais vous avouer un truc. J'aime qu'on me traite de taré. J'ai droit souvent au boulot. De toute façon, toi, t'es taré. Avec ton Dieu, je porte ma croix. Le Seigneur est venu, s'est fait homme, s'est sacrifié pour moi, afin que je puisse être libre. Pourquoi je vais le renier? Pourquoi je vais fuir devant mes responsabilités? Il y a un passage dans Jérémie que j'aime beaucoup. Il est dit, « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?» Nous ne sommes pas des spectateurs.
nous sommes des acteurs. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'il faut porter sa croix. C'est tous les jours. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté cette croix, le Seigneur vous tend la main. Acceptez cette croix que le Seigneur vous tend. Et vous verrez que vos yeux vont s'ouvrir, la vie sera différente. Mais comment trouver cette force? La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est en lui que nous trouverons la force pour porter notre croix jusqu'au bout. Que le Seigneur fasse de nous des femmes et des hommes qui se chargent de leur croix. Que le Seigneur vous fortifie et vous aide à accepter la croix de Jésus-Christ. Amen.